Bonjour, et nous revoilà rencontrés encore une fois sur ma chaîne Le Français avec Khalid pour une nouvelle leçon de grammaire. Aujourd'hui, je vais vous présenter une autre classe grammaticale du mot, c'est le nom ou ce qu'on appelle le substantif. Et comme définition, on peut dire que le nom, encore appelé substantif, est un mot qui sert à nommer des êtres, personnes, animaux, créatures, des choses, des ensembles, des idées, des processus, etc. Autrement dit, le nom est un mot qu'on donne aux êtres, aux choses, aux ensembles, pour les distinguer et pour faciliter la communication. Par exemple, enfant, chat, arbre, volcan, ville, peuple, etc. Je peux ajouter que les noms forment une classe ouverte qui peut librement s'enrichir de nouveaux mots. Il existe plusieurs types de noms. Quels sont ces types de noms? C'est ce qu'on va voir. Commençons par le nom commun et le nom propre. Le nom commun, il désigne de façon générale les personnes, les animaux, les choses. Il s'écrit avec une minuscule, sauf en tête d'une phrase ou d'une alinéa. Par exemple, chien, ville, fille, voiture, amour, volcan, etc. Pour le nom propre, il désigne une personne, un animal, un lieu, un groupe de même catégorie. Il commence toujours par une majuscule. Par exemple, Paris, Pierre, Gypsy, France, Maroc, Londres, etc. Je peux résumer tout ça et dire le nom commun peut s'appliquer à plusieurs entités distinctes, alors que le nom propre fait référence à une entité spécifique. Autrement dit, le nom commun est plus général que le nom propre. Allons voir maintenant le nom individuel et le nom collectif et la différence entre les deux. Le nom individuel, il désigne un élément unique. Par exemple, un joueur, un tigre, un garçon, une maison, le père, etc. Pour le nom collectif, même au singulier, il désigne un ensemble de plusieurs sujets de la même espèce. Par exemple, l'équipe, l'équipage, la foule, le troupeau, la famille, etc. Alors, la différence entre les deux, c'est que le nom individuel désigne une seule chose, un seul être, un seul élément, alors que le nom collectif désigne un ensemble de sujets de la même catégorie ou bien de la même espèce, même s'il est au singulier. Par exemple, quand on dit une équipe, c'est l'ensemble. L'équipe désigne l'ensemble de 11 joueurs. Par exemple, quand on dit l'équipage, il désigne l'ensemble de personnes sur un bateau. Quand on dit la famille, par exemple, c'est l'ensemble des personnes constituant la famille. On va voir maintenant la différence entre le nom concret et le nom abstrait. Pour le nom concret, il désigne un être ou une chose qui existe réellement, qu'on peut voir, entendre, toucher ou goûter. Par exemple,
une table, une orange, une voiture, un stylo, un cahier, une maison, etc. Mais pour le nom abstrait, il désigne un sentiment, une qualité ou une manière d'être qui n'est pas concrète. Par exemple, la haine, la peur, l'intelligence, la joie, etc. Pour résumer, on peut dire que le nom concret désigne une réalité concrète, alors que le nom abstrait désigne quelque chose qu'on ne peut ni voir, ni entendre, ni toucher, ni goûter. Le nom simple et le nom composé. Le nom simple, il s'écrit en un seul mot. Par exemple, la pluie, une montre, la terre, la main, etc. Pour le nom composé, il s'écrit en plusieurs mots qui nous donnent au final un seul mot ayant une signification propre. Par exemple, le fer à cheval, c'est un nom composé. Il est composé de fer à cheval. Le tournevis, ce nom est composé de tournevis. Deux mots. Un pare-brise, pare-brise. Un rouge-gorge, rouge-gorge. Un directeur adjoint, une machine à laver, machine à laver. Alors, comme vous voyez, la différence, c'est facile de distinguer l'un de l'autre. Pour le nom simple, il est composé d'un seul mot, mais pour le nom composé, il est formé de plusieurs mots qui nous donnent au final le sens d'un seul mot. Allons voir maintenant la différence entre le nom animé et le nom inanimé. Pour le nom animé, il désigne un être humain, un animal, un insecte qui peut se mouvoir par lui-même. Par exemple, un oiseau, un serpent, une mouche, un athlète, etc. Pour le nom inanimé, il désigne un objet, une idée, une qualité, etc. Par exemple, un stylo, le caillou, une image, le bonheur, etc. Ça veut dire que la différence entre les deux, c'est que le nom animé peut bouger tout seul, alors que le nom inanimé ne peut pas bouger tout seul. C'est très simple. Dans cette dernière partie de notre cours, on va voir la différence entre le nom comptable et le nom non comptable. Pour le nom comptable, ça vient du verbe compter. Il désigne quelque chose qu'on peut compter ou calculer. C'est très facile. Par exemple, on dit une pomme, 2 chemises, 3 bouteilles, 5 porcs, 6 filles, 7 garçons, etc. Contrairement au nom non comptable, il désigne quelque chose qu'on ne peut ni compter, ni calculer, ni dénombrer. Par exemple, du riz, du blé, du vent, de la joie, de la haine, etc. Comme vous voyez, la leçon d'aujourd'hui est un peu longue, mais elle est très très facile. Je vous remercie pour votre attention. Avant de quitter, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche de notification pour avoir toutes les nouveautés. Je vous remercie encore une fois et on se retrouve la leçon prochaine.